Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième émission de Rencontre avec notre inconscient. Comme vous pouvez le voir, Isabelle ne se trouve pas avec moi dans cette voiture. Logique, car je vais rendre visite à des personnes qu'elle a aidées. En clair, je vais faire des témoignages, je vais recueillir des informations sur ce qu'Isabelle a pu leur apporter. C'est par ici que ça se passe, suivez-moi. Ah! Je me suis trompé de vitesse. Là, c'est mieux. Bonjour ma chère Annie. Bonjour Sébastien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ben voilà, tout à fait normal. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Super. Donc si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as croisé le chemin d'Isabelle. Oui. Et en fait, j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus. Donc la première question que je voudrais te poser, c'est comment as-tu rencontré Isabelle? Alors Isabelle, donc, je l'ai rencontrée par hasard en allant donc sur un salon du bien-être. Voilà. Le but d'aller à ce salon était de développer mon magnétisme. Voilà. Donc je cherchais à rencontrer des professionnels. Et voilà, en sortant du salon du bien-être, j'ai rencontré donc Isabelle qui m'a parlé du travail qu'elle faisait donc, en tant que mentaliste. J'ai pris sa carte et après mûre réflexion, voilà, en repartant, ça a fait un petit peu son chemin dans ma tête. Oui. Et un jour, donc, je l'ai appelée pour la rencontrer. Donc, quand tu l'as rencontrée au salon du bien-être, elle t'a donné quelques, je dirais pas quelques conseils, mais elle t'a dit un petit peu ce qu'elle faisait, et c'est ça qui t'a fait cogiter en rentrant chez toi? Je connaissais déjà, enfin, j'avais entendu parler du travail sous hypnose, donc indirectement, c'est vrai que ça m'a fait réfléchir. Et bon, j'ai quand même laissé passer un petit peu de temps, hein, mais je suis très intéressée pour donc avoir un confort. Parce que ce qu'elle t'a dit, en fait, par rapport à ce qu'elle faisait, ça t'a fait penser à des choses qui n'allaient pas chez toi et qui auraient pu s'améliorer. C'est ce qui a fait que tu l'as appelée. Oui, parce que bon, ça fait plusieurs années que, suite à des problèmes au niveau du travail, voilà, qui ont engendré un mal-être chez moi, donc je suis allée voir sophrologue, après je suis allée voir donc magnétiseur, et c'est vrai que mon état, enfin, s'est amélioré, j'ai trouvé des plus, mais par moments, bon, j'avais toujours, ça faisait yo-yo. Donc du coup, c'est vrai que je n'étais pas arrivée à vraiment trouver un équilibre pour être bien dans ma peau et vraiment redémarrer donc une vie normale. En fait, ces gens-là te faisaient un bien sur le moment, mais c'était pas dans la durée. Tu ne comprenais pas, en fait, ils t'expliquaient pas le pourquoi du comment. Pourquoi tu étais dans cet état? Si, je savais comment j'étais, mais je n'arrivais pas à l'affronter seule. Donc j'avais besoin de retrouver la personne que j'étais. Et Isabelle, voilà, a su m'apporter ce côté-là. D'accord. Hein, de retrouver la vraie Annie. Donc, la question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est quelle est la différence entre la Annie d'avant, justement, et la Annie d'après? Qu'est-ce que t'a apporté Isabelle sur toi? Isabelle, elle m'a... Donc, déjà, elle m'a fait faire la connaissance de mon inconscient. Donc, elle m'a vidé ma conscience. Voilà. Et elle m'a fait faire la connaissance de mon inconscient. Donc aujourd'hui, je suis ravie, je ne suis plus toute seule. Donc, et aussi à communiquer avec. Ça m'a permis aussi de retrouver confiance en moi. D'accord. Parce que ça, c'est vrai que quelque part, je l'avais perdu au travers de mes soucis professionnels et familiaux. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je suis redevenue une femme... déjà, je m'aime, c'est ça qui est important. Oui. Hein, parce que d'abord, il faut s'aimer pour aimer les autres et pour amener du plus. Donc, apporter aussi une image de moi par rapport professionnellement aussi, hein, une image positive.
la positivité. Elle m'a redonné de la positivité. D'accord. Hein, voilà. Et c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup plus d'assurance. Et ça me permet d'avancer dans la vie et de me mettre aussi sur mon chemin, voilà, des personnes aussi positives. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on n'importe comment, le négatif attire toujours le négatif. Oui. Donc voilà, et on n'attire pas le positif et on a tendance à rencontrer les mêmes personnes que soi-même. D'accord. Voilà. Et là, c'est vrai que je me rends compte, depuis que je travaille avec Isabelle, les portes s'ouvrent. Voilà, j'ai le positif qui arrive. Donc tu as la preuve de... Oui, et il y a aussi donc, le travail, aussi, je ne suis plus toute seule, j'ai mon inconscient. Donc c'est vrai que il m'aide énormément. D'accord. Et ça, c'est vraiment formidable. D'accord. J'apprécie énormément, mais j'ai encore du travail à faire aussi. Mais ça nécessite quand même un énorme travail sur soi. Oui. Voilà. Mais je suis quelqu'un de battante. Et au travers de tous mes problèmes, je veux arriver en haut du podium. C'est ça qui est important. Et je sais qu'il faut travailler sur soi. Parce que voilà, ça n'arrive pas non plus comme ça, dans les mains. Tout seul, il y a quand même un travail de tous les jours. Et c'est vrai que le soutien d'Isabelle, il est aussi important. D'accord. Ma chère Annie, je te remercie pour toutes ces belles phrases. Nous allons maintenant nous retourner face caméra et regarder nos amis téléspectateurs droit dans les yeux. Si tu avais quelque chose à leur dire, à leur conseiller, que leur dirais-tu là maintenant tout de suite? Il faut le vouloir d'être bien. Voilà. Après, c'est sûr, il y a eu des moments difficiles, mais bon, Isabelle est là pour nous aider. Et la preuve, aujourd'hui, je vais bien. Donc, allez-y, venez voir Isabelle. Et maintenant, on va dire un petit mot à Isabelle, qui n'est pas avec nous. Si tu voudrais lui dire quelque chose, que lui dirais-tu? Regarde par ici, regarde droit dans les yeux. Un grand merci. Parce que vraiment, elle m'a fait découvrir mon inconscient. Et ça, c'est super. Et je pense que là, il y a de belles années devant moi. Et j'ai vraiment repris confiance en moi. Et c'est très important. Voilà, le contrôle de ma vie aussi. Ça, c'est génial. Merci pour elle. Je te remercie encore une fois d'être venu. Je te fais la bise pour la peine. Bien sûr, Sébastien. Merci pour ton interview et puis pour ce beau témoignage pour Isabelle. De rien. À bientôt, Annie. Merci. À bientôt. Au revoir. Bonjour Laura. Bonjour Sébastien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Donc comme toutes les autres personnes que j'ai rencontrées ce matin, tu es toi aussi tombée sur la route d'Isabelle. Oui. Donc j'aimerais bien savoir avant toute chose comment tu l'as rencontrée. Alors en fait, je voyais ma sœur qui avait déjà fait appel à Isabelle, qui voulait changer aussi. Je l'ai trouvé bizarre sur le coup et en fait en voyant son changement, j'ai dit c'est génial. Et donc le changement était positif. C'est ça. Donc c'est ce qui t'a donné envie de... Ouais. D'accord. Alors du coup, tu as appelé Isabelle parce que tu as vu ce changement positif, donc oui. C'est que toi, tu étais négatif ou mal, il y avait des problèmes? Je me sentais mal dans ma peau et je ne savais pas qui j'étais au fond de moi, donc... en sachant que mon conjoint a 2 petites filles, on a fait appel à Isabelle pour la première des petites. D'accord. Avant toi donc. Voilà, avant moi. On a vu le changement tout de suite. Ouais. Et du coup, je me suis dit, je vais l'appeler pour moi. Pour être en harmonie familiale. C'est ça. D'accord. L'autre question, c'est le avant et le après. Comment te voyais-tu avant et comment tu te vois maintenant? Quel est le changement? Alors, avant, je ne prenais pas soin de moi du tout. D'accord. Que ce soit couleur de cheveux, maquillage, vêtements, je ne savais plus comment faire pour me sentir bien. D'accord. Et en faisant appel à Isabelle, je me suis retrouvée moi-même. Donc ouais. Je me remaquille, je me recoiffe, je me rhabille bien et je me sens mieux, je me sens moi. D'accord. Je voulais rajouter un petit truc parce que moi je n'ai pas eu besoin de suivi car Isabelle m'a dit que j'en avais pas besoin car j'étais vraiment motivée à changer moi-même. Et donc tu veux nous dire que plus tu as de motivation, plus tu as l'envie, et moins il y aura besoin du suivi d'Isabelle. C'est ça. D'accord. C'est ça, il faut vraiment être motivé et vraiment avoir envie de changer soi-même. D'accord. Je te remercie pour toutes ces précisions. De rien. On va maintenant se tourner face caméra, donc face à nos amis téléspectateurs. Et ce que je voudrais te demander, c'est qu'est-ce que tu aimerais leur dire?
Qu'est-ce qui pourrait les aider? Que s'ils ont le moindre problème, d'appeler Isabelle sans souci, elle vous aidera, elle est géniale. Merci. Et ensuite, la deuxième partie, c'est qu'est-ce que tu aimerais dire à Isabelle si elle était en face de toi, là, maintenant, tout de suite? Qu'elle continue son métier, car elle est exceptionnelle, je sens le changement en moi et pour rien au monde, je voudrais retourner en arrière. Laura, je te remercie pour tout, je te fais la bise. À bientôt et bonne continuation. Merci. Bonjour Mathieu. Bonjour Sébastien. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce témoignage. Mais de rien. Donc je vais te poser la même question qu'à Annie ce matin, je vais poser un petit peu les mêmes questions, mais les réponses, comme vous pourrez le voir, seront différentes. La première question que je voudrais te poser, c'est comment as-tu rencontré Isabelle? Par le bouche à oreille. D'accord. Ma deuxième question, pourquoi t'es-tu dirigé vers elle? Qu'est-ce qui n'allait pas chez toi pour que... Par rapport à des problèmes de TOC. D'accord. On trouve l'obsessionnel du comportement. Donc en fait c'est par rapport du fait qu'on va vérifier plusieurs fois sa voiture ou le gaz ou machin, voir si c'est bien fermé. Donc c'est des problèmes gênants pour la vie de tous les jours. Donc j'imagine que tous ces soucis sont gênants pour toi et pour ton entourage aussi. C'est ça. La petite question, c'est depuis combien de temps tu as ces soucis? Ça fait depuis l'âge de 6 ans à peu près que j'ai eu ces problèmes-là. D'accord. Donc ça fait de nombreuses années où j'ai essayé d'aller voir des médecins, des spécialistes, des psychologues et personne n'a réussi à me C'était quoi leur thérapie? C'était souvent par les médicaments. D'accord. Donc voilà. Donc, qu'a pu t'apporter Isabelle par rapport à ces TOC? Qu'est-ce qu'elle a fait? Isabelle elle a pu donc du coup vider ma conscience, régler mes problèmes de travailler sur les habitudes, de toujours vérifier, où j'ai pu me mettre tout seul à faire les choses et à les faire en une fois ou deux pour que ça se passe maintenant bien, quoi. Donc là on est bien d'accord, tu n'as plus de TOC, ou en tout cas ils sont diminués. Voilà, ouais, ils sont énormément diminués. J'ai encore un tout petit peu, mais léger, sans... Faut que tu travailles sur Voilà, c'est des grosses habitudes où il faut que je les enlève. D'accord. Donc la question que j'ai envie de poser, c'est si par exemple il te prend une crise, si je peux dire. Comment ça se passe? Est-ce qu'Isabelle te suit toujours? Est-ce que tu peux l'appeler? Oui, il y a toujours un suivi avec Isabelle jusqu'à que ça soit terminé. Donc gratuitement, je peux l'appeler directement pour qu'elle puisse se connecter à mon inconscient pour calmer le problème. D'accord, donc elle intervient directement sur toi. Et donc la crise se calme et du coup après... voilà. D'accord. Et quand ça revient comme ça revient régulièrement ou c'est de plus en plus espacé, plus le temps passe et plus non, c'est de plus en plus espacé justement et le travail, du coup, marche jusqu'à qu'il n'y ait plus rien du tout, quoi. Mathieu, quelle est la différence entre avant et après? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Évidemment en mieux, je suppose. Oui, c'est sûr. Donc, quel est le changement? Déjà mes problèmes de TOC ont quasiment disparu. Je me sens forcément beaucoup mieux au fond de moi parce que ça me bouffait à l'intérieur. Donc je me sens moins stressé, je me sens moins oppressé. D'accord. Donc forcément je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux avec ma famille aussi. Merci Mathieu pour toutes ces précisions. Maintenant on va se tourner face caméra. Si tu avais un conseil à donner à nos amis téléspectateurs, qu'est-ce que ce serait? Ça serait de sans aucun doute aller voir Isabelle si c'est un problème, de pas prendre ni d'aller voir de médecin ni voir de psychologue, ça sert à rien. Parce qu'ils ne soignent ça que par les médicaments et que ça, en fait ça atténue mais ça ne règle pas le problème. Donc le conseil que je pourrais dire c'est de l'appeler, d'aller la voir et qu'elle va régler sûrement leur problème. Oui, car en conclusion les médicaments ne sont pas forcément bons pour l'être humain, quoi. Du tout. Au contraire. Au contraire. Et si tu avais un petit mot à dire à Isabelle, qu'est-ce que ce serait? Je la remercie énormément de tout ce qu'elle fait pour moi et je la remercierai jamais assez de toute façon. Écoute Mathieu, je te remercie pour toutes ces précisions. Je te donne une bonne poignée de main. Merci. Bon courage et à bientôt. À bientôt. Bonjour Aurélie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour le témoignage envers Isabelle. La première question que je voudrais te poser, c'est comment as-tu rencontré Isabelle? Alors Isabelle, je l'ai rencontrée sur mon lieu de travail, à un moment de ma vie où j'étais pas forcément au plus haut. Et elle est venue à moi et on a fortement discuté. D'accord. Donc en fait, elle s'est rapprochée de toi parce qu'elle voyait que tu n'allais pas bien. Je pense que ça se voyait physiquement. Oui, et puis mentalement, je pense aussi. D'accord. Donc du coup, la connaissant un peu, je pense que... C'est ça, dû à son acuité, je pense qu'elle est venue à moi et...
D'accord. Donc ensuite, quel a été le déclic pour que tu acceptes son aide, en fait? Alors, sachant que j'ai déjà essayé plusieurs façons de m'aider, d'accord, j'ai vu des psychologues, etc. Et rien n'y faisait. Et puis, je me suis dit que c'était peut-être la dernière chance pour pouvoir aller mieux et très vite, surtout. D'accord. Donc, la question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est dans quel état d'esprit tu étais avant sa rencontre? Comment étais-tu mentalement? Alors mentalement, comme je viens de le dire, j'étais pas forcément au plus haut, j'étais vraiment pas bien, que ça soit dans ma vie privée, professionnelle, etc. Et voilà, donc en fait, c'est là qu'elle est venue à moi. Et D'accord. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Donc on va dire, quel est le après? Comment te sentais-tu après? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Comment vis-tu maintenant? C'est quoi l'évolution? Quel est le changement? Donc oui, donc en fait, elle a vidé ma conscience et dû à ça, j'ai vu que c'était quelque chose de sérieux. Et donc en fait, pour le coup, elle a travaillé aussi avec mon fils. Voilà. D'accord. Et quel a été le changement par rapport à ton fils? Qu'est-ce que tu as ressenti? Il va beaucoup mieux. Il va beaucoup mieux. Il a un cadre un peu plus sain. Donc, il était agité? Il était un peu... il s'en allait un peu dans tous les sens. D'accord, ok. Donc il est un peu plus cadré. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour. Tu nous as tout dit. Oui. Merci. Je te remercie pour ce beau témoignage. Maintenant, nous allons nous retourner face caméra. Et je voudrais que tu aides nos amis téléspectateurs. Donc j'aimerais bien que tu leur dises quelque chose. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire de bénéfique pour eux, de positif? Alors, de positif, si vous posez encore beaucoup de questions et si vous avez encore des doutes sur cette méthode de travail, moi j'en avais effectivement, et en fait j'ai pris le gauche et j'ai vu Isabelle, et en fait ça change énormément la vie, et on a un autre regard sur la vie surtout. Voilà. Merci. Et maintenant, si tu veux dire un joli petit mot à Isabelle, que lui dirais-tu là maintenant, tout de suite? Alors, merci beaucoup de cette transformation, et puis je fais plein de gros bisous et à très vite surtout, et continue comme ça à aider les autres. Gros bisous. Eh bien écoute Aurélie, je te remercie pour ce beau témoignage. Je te fais une bise comme à tout le monde. Je te souhaite une bonne continuation, pardon, et bon courage pour la suite, et encore merci. Merci. Bonjour les enfants. Donc moi je m'appelle Sébastien. Toi tu t'appelles comment? Néo. Néo. Et toi tu t'appelles comment? Luna. Bon alors Luna, Néo, vous avez rencontré Isabelle il n'y a pas longtemps. Oui. Donc je vais vous demander, je vais commencer par toi Néo. Quel a été le changement après la visite d'Isabelle? Je suis plus sage. J'ai plus de copains. Et je suis plus polie. Tu te sens mieux en fait? Oui. D'accord. Et toi Luna? Je me sens mieux. Et... Comment tu étais avant sa visite? Tu faisais des bêtises? Tu étais gentille? Je faisais un peu de bêtises. Ah, ça c'est pas bien. Et du coup Isabelle t'a aidé à ne plus faire de bêtises, c'est ça? Oui. D'accord. Vous avez encore des choses à dire? Sur le changement, sur l'évolution? Non? Alors si vous voulez bien, on va regarder face à la caméra et vous allez dire un petit mot pour Isabelle. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire là-bas? Faut pas me regarder moi, faut regarder la caméra. Lui dire merci Isabelle pour tout. Tu lui fais un petit bisou quand même? Même pas? Si. Et toi Luna, tu veux dire quoi Isabelle? Je sais pas. Tu sais pas? Tu lui fais un bisou au moins? Oui. Allez, fais-lui un gros bisou. Voilà. Merci. Bonjour Sébastien. Comment on se retrouve? Comment vas-tu? Super. Alors, comment ça s'est passé? Raconte-moi. Écoute, déjà, j'ai rencontré des gens formidables, gentils, très accueillants.
et je les sens zen, bien dans leur peau, bien dans leur tête, en harmonie avec eux-mêmes. Franchement, c'était une journée formidable. C'est vrai. Et je t'en remercie parce que j'étais bien. Bon. Bah, ils étaient contents. Ils ont dit ce qu'ils avaient sur le cœur, comment ils ont subi, comment ils ont avancé dans leur travail mental pour le coup. C'est ça. Bah écoute, j'en suis ravie. Et je pense qu'on a fait une très belle émission et nos amis téléspectateurs seront d'accord avec moi. J'espère en tout cas que ça vous a plu parce que tout ça c'était naturel. Ils ont été naturels. Voilà. Tout comme nous. Exactement. On peut le dire. Voilà. En attendant, ma petite Isabelle, je te remercie. Bon, même si tu n'as pas été très présente aujourd'hui, mais je te remercie quand même. Mes chers téléspectateurs, on se retrouve très vite pour la 3e émission de Rencontre avec notre inconscient. Ma chère Isabelle, ciao, ciao, ciao. There is no need to cry for trifles more than this. Will you still recall my name and the month it all began? Will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. I don't mind, I feel so, I will let you go. I don't mind, I feel so, I will let you go. I shaped the liquid wax, fitted out with greater cracks, sweet devotion, my life.